secondaires et qui sont mal au quotidien. On en avait reçu déjà dans la première émission et là, je vais recevoir Lucie ce soir qui va nous parler de son parcours, elle. Et voilà, dans la catastrophe, toute jeune, toute pétillante qu'elle est, toute belle et pour autant, qui se bat au quotidien depuis cette injection. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Bonsoir Lise. Alors toute jeune, je ne sais pas, mais, voilà, victime en tout cas de cette seule et unique dose Pfizer qu'on m'a faite il y a un peu plus de 2 ans. Alors la première chose que je voulais dire, c'était d'abord un petit mot pour Emmanuel, lui dire à quel point il peut être fier de lui euh, d'avoir d'avoir vu clair dès le départ et d'avoir voulu alerter. Il a fait le job et franchement, j'aurais aimé avoir cette clairvoyance comme il l'a eu. Et ensuite, je voulais également dire à Michel et à Marc à quel point ils peuvent être fiers d'eux également pour le combat qu'ils mènent. Euh, ils se battent en fait parce qu'ils ont perdu un enfant et ils ont décidé que justice devait être faite Mmh. et j'admire ça. J'admire ça vraiment, vraiment. Alors, mon histoire à moi, donc, comme je vous ai dit, elle a démarré il y a un peu plus de 2 ans. On m'a fait une seule dose de Pfizer. Je me suis écroulée le lendemain. Donc, le lendemain, clairement, j'ai cru que je mourrais. Hein. Finalement, moi, je suis pas morte, mais ça fait plus de 2 ans que je vis avec des grosses complications au niveau de ma santé. En fait, j'ai un bruit dans la tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis le lendemain de cette piqûre, je vis avec un bruit, euh, un bruit aigu, comme des ultrasons très, très aigus en permanence dans la tête. C'est un bruit qui est là, que je ne sais pas enlever et que les médecins n'arrivent pas à enlever non plus. Donc, voilà, ça demande déjà une, une- une certaine force pour pouvoir supporter ça. En plus de ça, j'ai mal de tête tout le temps. Donc, vous pouvez imaginer, ça fait plus de 2 ans que j'ai mal de tête tout le temps. Euh, j'ai également connu, mais ça, heureusement, ça va mieux, mais j'ai connu tout ce qui est myoclonie. Donc, je, je bougeais mes bras, je bougeais mes jambes de manière tout à fait involontaire. Donc, très effrayant aussi. Ces mouvements incontrôlés des différentes parties du corps. Paresthésie aussi, beaucoup de paresthésie, des picotements, engourdissements. Euh, j'ai eu des gros problèmes d'équilibre aussi. Euh, insomnie, je suis restée les 2 premiers mois sans pouvoir dormir. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer 2 mois sans dormir, je me levais plus. Hein. Là, je restais couchée, je ne parlais plus, j'ouvrais plus les yeux. Je, franchement, ça a été terrible et ça reste compliqué parce que heureusement, certains symptômes commencent à s'atténuer un petit peu, mais d'autres sont tout aussi intenses qu'au départ. Et, euh, et voilà, et toute la vie est bousculée, bien sûr. Tout touche. Plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de sport. Vraiment, quand je dis sport, c'est intensif. Hein. Je faisais de la course à pied. Je courais 10 kilomètres 4 fois par semaine. Je faisais beaucoup de VTT. Je roulais 50 kilomètres de VTT tous les week-ends. Mes vacances, je grimpais les montagnes. Euh, et voilà. Et moi, je me suis retrouvée pendant plus d'un an sans pouvoir rien faire. Euh, et même dans le futur, j'essaye de refaire quelques exercices, j'essaye de reprendre un petit peu le mouvement, mais je sais bien que courir, j'y arriverai plus jamais. Je sais bien, je le sens, il s'est passé quelque chose qui fait que courir, je pourrai plus. Mais déjà, au niveau des différents examens, parce que moi, j'ai fait des examens partout, euh, j'ai des lésions dans mon cerveau. Donc, donc, il y a des vaisseaux dans mon cerveau qui ont été abîmés. C'est comme si j'avais fait euh, toute une série de micro-AVC. Et dans mon cerveau, il y a aussi une hypoperfusion. Alors, hypoperfusion, ça veut dire qu'il y a des zones où le sang ne circule plus correctement. J'ai aussi une encéphalomyélite. J'ai fait tester mon sang en Allemagne. Je suis partie avec quelques victimes. On est parti faire tester la quantité de spike qu'on avait encore dans le corps, donc 2 ans après la piqûre. Et encore aujourd'hui, il y a des taux de spike tout à fait anormaux dans mon sang. Donc voilà, ça fait beaucoup de soucis à plein de niveaux. Et
et même si aujourd'hui je suis entourée par des médecins qui savent ce qui se passe dans le monde avec ces injections, malgré tout, il n'y a pas encore de baguette magique, il n'y a pas de solution qui permet de retrouver la santé, de redevenir celle que j'étais avant. C'est, je peux oublier ça. Voilà. Est-ce que le lien, Lucie, a été fait par les médecins entre l'injection et du coup tous ces effets secondaires? Bah alors là, c'est ce qui est très 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 perturbant, c'est qu'en fait, le monde est divisé en deux. Et le monde est divisé en deux également parmi les médecins. Donc il y a toute une partie des médecins qui ne Mmh. veulent pas savoir, qui refusent d'admettre ce qui se passe. Ben moi d'ailleurs, la toute première personne que je suis allée voir, c'était ma généraliste parce que c'était elle-même qui m'avait fait cette piqûre. Et quand je suis allée la voir, elle a décrété que je faisais une dépression. J'ai dit, mais Oui, bah, ça, c'est arrivé souvent, hein, ce terme-là, ah ouais. ouais, oui, et puis pourquoi? Enfin, je veux dire, Mmh. il n'y avait rien qui. Et finalement, d'ailleurs, tous les symptômes que je lui décrivais, ben, c'était pas du tout les symptômes d'une dépression. Ça, quand j'ai regardé par après sur Internet et tout ça, c'était vraiment de l'ordre de l'AVC. Donc, c'est complètement dingue qu'elle ait pas fait le lien en tant que médecin de se dire, tiens, elle a tel et tel et tel symptôme, comment ça se fait? Enfin, comment ça se fait qu'elle n'a pas fait le lien avec les symptômes d'un AVC? C'était vraiment très, très similaire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, donc, ce genre de médecin-là, et j'en ai vu d'autres, hein, des médecins comme ça, ces médecins-là refusent. Pour eux, c'est un petit peu comme s'ils avaient mis, tu sais, fermé le cerveau à Mmh. clé, là. Genre, je ne veux rien Ouais. savoir, quoi. Et donc, avec eux, bah, il y a rien qui se passe. Mais heureusement, il y a aussi toute une série de médecins qui savent ce qui se passe et qui, eux, bien sûr, ne peuvent qu'être terriblement désolés pour les victimes comme moi, bien sûr. Et du coup, quand tu parles avec ces médecins-là, oui, être désolé, OK, mais tu dis aussi qu'il y a pas d'issue. Comment tu te projettes, toi? Parce que tu dis bien qu'il y a un avant-après, puis c'était le lendemain de l'injection Pfizer, donc forcément, toi, tu sais ce qui s'est passé, c'est toi qui as fait enfin, tu as l'injection, c'est toi qui as vécu tout ça, donc personne ne peut te dire mieux que toi, n'est mieux placé que toi pour, Mmh. savoir ou non d'où ça vient. Pour autant, comment tu arrives à te projeter là? Comment tu arrives à te guider, dans la vie, dans les futurs mois, les futures années? Comment tu te sens? J'ai 2 enfants j'ai 2 enfants, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je peux rien faire d'autre que continuer. Je peux pas je peux pas abandonner. J'ai voulu abandonner, mais au final, je peux pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois, mettre que du positif autour de moi, m'entourer de gens qui me font du bien, essayer de refaire un peu de sport. Tu vois, quand tu as une passion dans ta vie et puis que ta vie s'écroule, mais c'est essentiel de revenir à ce que tu aimes, donc de revenir un petit peu à tes passions. Donc moi, j'essaye de refaire un petit peu ce que j'aime, de rebouger un petit peu. Euh, voilà, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'avoir de la patience et espérer que le corps pourra peut-être reprendre, je sais pas, reprendre ses fonctions. Je sais pas en fait. Je sais pas parce qu'il y a tellement, en fait, il y a tellement d'inconnus. On nous a mis dans le corps euh, des substances toxiques, mais on n'a pas, personne ne sait exactement ce qu'il y avait dans ces piqûres. Et d'ailleurs, je suis convaincue qu'il n'y avait pas la même chose dans toutes les piqûres. Oui, Je bah, suis on en parle convaincue souvent, que, hein, qu'il y a plusieurs lots voilà, effectivement, ouais. oui, c'est pas possible parce que il y a des personnes qui ont été piquées 5 fois qui se portent magnifiquement bien. Et puis moi, j'ai eu qu'une seule dose et ma vie, enfin, tout a changé. J'ai perdu tout mon capital santé, tout a été modifié. Donc, donc voilà, donc moi, je suis convaincue que les doses n'étaient pas toutes les mêmes pour toutes les personnes. Et, euh, et donc voilà, mais malgré tout, on ne sait toujours pas. Aujourd'hui, on est quoi? On est en décembre 2023, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait exactement dans ces piqûres. Donc c'est très compliqué pour les médecins enfin, je veux dire, même pour les médecins qui sont conscients de ce qui se passe, c'est difficile de trouver des solutions parce qu'ils Oui. eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'on a mis dans nos corps. Et en plus, comme je dis, on n'a pas tous eu la même chose. Donc, on part avec tellement Ça d'inconnus. et puis les effets secondaires, en fait, chez les gens sont tellement,
enfin C'est vrai multiples aussi, c'est vrai. finalement, parce que Mmh. autant les causes de décès, comme on disait, hein, les cancers foudroyants, surtout les myocardites, alors ça, on en a entendu notamment chez les sportifs et les jeunes sportifs, donc ça, c'était quand même, voilà, hein, tous les jours, Mmh. on apprenait, 1 ou 2 décès, dans le monde. Encore, Mmh. hein, toutes les heures quasiment, enfin, c'était hallucinant à une époque, là, c'était condensé. Autant les effets secondaires finalement, il y en a tellement sur, C'est vrai. tellement de niveaux du corps. Je disais, on en parlait en off tout à l'heure, bah, des gens qui sont, fatigués, qui s tombent tout le temps malades, mais qui ne bon, bah, c'est comme ça, hein, on assimile toujours, bah, là, c'est l'hiver, bah, là, c'est l'automne. Bah, voilà, on trouve des excuses à chaque fois, mais finalement, moi, je vois et même le teint, je dirais aussi, hein, le teint, des personnes Mmh. malheureusement, hein, que j'ai autour de moi qui ont subi Mmh. ces injections, le teint cireux, le teint, enfin, voilà, il faut le voir pour le croire, mais il y en a tellement de toute Mmh. façon qu'on a au moins une personne autour de nous qui est victime dans notre entourage, que ce soit d'effets secondaires Bien ou sûr. décès. De toute façon, on en a au moins une, c'est obligé. C'est voilà. Ce Oui, qu'il y a, Lucie, c'est pardon. il y a beaucoup de gens, donc comme tu disais, comme tu disais, les effets secondaires, d'ailleurs, c'est pas des effets secondaires, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet primaire. Oui, Ça n'a c'est protégé vrai. personne du Covid et ça n'a pas protégé la transmission du Covid. Donc, en fait, il n'y avait déjà pas d'effet primaire. Donc, C'est c'est très des important ce effets, que tu dis. oui, je sais pas ce qu'il faut dire, mais en fait, bref, voilà, tous les soucis de santé qu'on a aujourd'hui, nous qui avons été piqués, et encore pas tout le monde, hein, mais ceux qui ont des soucis de santé, tu as tout à fait raison, les symptômes sont différents et c'est pas exactement les mêmes problèmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui sont plus légers que les miens. Il y a même des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves que les miens aussi. Donc, mais voilà, il y a des gens qui simplement, comme tu dis, ont une certaine fatigue, euh, ou bien ils sentent que voilà, ils sont plus vite essoufflés, ou voilà, ils ont moins la pêche, ou ils ont moins bonne mine, etc. Mais ils ne font pas forcément le lien avec les piqûres qu'ils ont reçues, parce que les médias, je veux dire les médias mainstream, hein, Mmh. les médias mainstream sont toujours dans ce narratif totalement, totalement faux, enfin totalement je sais pas, enfin, c'est complètement dingue, quoi. Donc, les gens qui, comme seule source d'information, ont la télévision et le journal télévisé, mais forcément, ils ont du mal à faire les liens. Enfin, ils ont des difficultés à faire les liens parce qu'ils sont conditionnés dans ah ouais, c'est un vaccin, ah oui, c'est super, ah oui, ça sauve tout le monde du Covid, ah et donc euh, donc finalement, il y a un problème à ce niveau-là aussi. Les médias mainstream ne font pas leur travail et ça empêche que les choses soient divulguées au grand jour. Moi, ce qui me met très, très, très en colère, c'est que quand moi, je me suis fait piquer cette une seule et unique dose le 28 septembre 2021, en fait, avant moi, et ça, je l'ai su par la suite, malheureusement, si je l'avais su avant, ben, bien sûr que j'aurais jamais donné mon bras pour cette injection. Mais moi, j'ai su par la suite que des tas et des tas de gens étaient déjà malades et que des tas de gens étaient déjà morts également. Mais ça, je l'ai su après. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. J'aurais dû le savoir avant. Mais Ça bien aurait sûr. dû être mentionné à la télévision. On aurait dû, En on aurait dû expliquer qu'il y avait des morts, qu'il y avait des gens qui étaient gravement malades. Tout ça, il y a une injustice là-dedans qui me met hors de moi. c'est ça parce qu'en fait, le boulot, il a été fait et par les gouvernements et par les médias mainstream et ça, c'est grave parce qu'en plus, ils continuent. Enfin, je veux dire, moi, je faisais, l'émission, là, je suis réveillée depuis 5h30 ce matin parce que forcément, bah, on cogite et on essaie de se refaire le narratif et tout ce qui s'est passé parce que ça va faire encore une fois un moment maintenant, 3 ans. Et en fait, toutes ces injonctions contradictoires, tous ces postulats et ces informations, qui étaient erronées, qui étaient fausses, qui étaient, nous, qu'on avait en plus les 2 sons de cloche puisque moi j'avais, à la fois, les mainstream que je regarde plus depuis 14 ans, hein, depuis la naissance de ma grande, mais pour autant, bah, il y a des petites séquences quand même qui passent sur les réseaux sociaux, donc on n'est pas protégé entièrement. Et l'autre côté qu'on disait complotiste, d'ailleurs entre nous, on s'appelle complotiste et on en rigole parce que c'était, finalement d'avoir, juste les yeux ouverts, bah, plutôt que voilà, la majorité et c'est ça être complotiste, remettre en question et pas donner son corps pour rien. Donc j'avais ces 2
en fait, narratif, et moi, j'étais au milieu, là. Voilà. Et comme je pense que je ne suis pas la seule, Emmanuel a dû être dans ce cas aussi. Et effectivement, quand moi, j'ai les infos, mais que j'ai des personnes qui sont dopées, parce que c'est de la dope, aux médias mainstream, H24, matin, midi, soir, et la radio aussi, parce que c'est la radio, parce que c'est aussi quand on prend l'autoroute sur les grands panneaux, là, vous savez, hein, voilà, vaccinez-vous, tous vaccinés, tous protégés, toutes ces infos. Et effectivement, c'est ce que tu disais, Lucie, à juste titre, quand on dit vaccin, dans l'esprit, un vaccin, c'est sûr, c'est efficace et ça nous protège. Donc, ça induit en erreur, c'est de la publicité mensongère. Et moi Et aussi, puis, il y a je quelque suis en chose. colère. Oui. Pardon, oui. Pardon. Il y a quelque chose que toi, tu as dit tout à l'heure et qui était très juste aussi. Mais tu as dit ça en parlant avec je ne sais plus qui. Tu as dit. Attends, maintenant j'ai perdu le fil. Ça aussi, c'est terrible. Brain fog. Brain fog tout le temps depuis cette piqûre. C'est très, très compliqué. Brouillard cérébral tout le temps. Attends, mince, maintenant je l'ai plus. Je l'ai plus. Mais Pardon, ça va me revenir. non, Pardon, il n'y a je pas de souci. suis Après, désolée. c'est comme tu disais, on aurait dû être informé. Moi, quand je me faisais ce film-là, voilà, de ce soir, je me disais, mais purée, je me suis rappelé, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a enfin oui, l'année dernière, pour ce qui, normalement, est fait pour une pizza Buitoni qui avait été, enfin, un petit lot, ou je sais plus, a été complètement retirée du marché parce que dangereuse, etc. Alors que normalement, pour un médicament, si le job était fait correctement, et j'en ai parlé au début, si l'ANSM faisait son job correctement, pour un seul produit défectueux, ce médicament aurait dû être déjà enlevé du marché. Et le pire du pire, c'est quand j'avais, moi, eu Christine Coton en tout premier, voilà, hein, qui est la statisticienne, biostatisticienne de métier, qui avait prévenu, qui avait travaillé sur les essais Pfizer, voilà, ben voilà, puisque Lucie, en plus, a témoigné, a fait sa petite partie dans le livre de Christine Coton. Et ben Christine Coton le disait déjà. À l'époque, elle disait, mais en fait, les essais, même cliniques de Pfizer, sont nuls et non avenus. Ils sont hyper mal foutus. Elle n'avait jamais vu des essais aussi bâclés. Et ça n'aurait même pas, parce que moi, je parlais d'enlever quand c'est un problème du marché, ce produit, mais ils n'auraient même pas dû être mis sur le marché. Et ils ont été mis sur le marché en vente. Et ça, il faut que les gens en aient conscience, parce que c'était sous le couvert de l'état d'urgence déclaré par les gouvernements. Sous prétexte de l'état d'urgence, on peut faire passer tout et n'importe quoi. Oui, Lucie. Je me souviens Ça maintenant ce que je voulais dire. Tu as dit, en fait, on ne s'imagine pas, et je faisais partie de ces gens-là. On ne s'imaginait pas que le gouvernement puisse nous vouloir du mal. Pour moi, c'était impensable. Donc, à partir du moment où le gouvernement proposait un produit qu'ils appelaient vaccin, moi j'ai même pas remis en question, je me suis dit, oh, vaccin, génial. Et pour moi, ce vaccin avait forcément été testé de la meilleure manière qui soit, puisqu'il était question d'injecter ça à tout le monde. Donc, je me suis dit, waouh, s'ils injectent ça à tout le monde, ils ont sûrement bien organisé le truc pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait aucun problème. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Le gouvernement n'était pas du tout dans l'esprit de protéger la population. Et ça, c'est difficile pour arriver à se dire, ben non, le gouvernement ne nous veut clairement pas du bien. Et dès le départ, il y avait un problème, puisque comme tu le dis, tu parlais de Christine Coton, il faut lire ce livre. Hein. Tous vaccinés, tous protégés. C'est Christine Coton qui l'a écrit. C'est essentiel. Dès le départ, en fait, les essais Pfizer, elle s'est concentrée sur les essais Pfizer. Hein. Elle a dit, dès le départ, les essais étaient complètement biaisés. Donc, dès le départ, on savait, enfin, ils savaient que ça ferait des graves soucis. Mais quoi alors? Et quoi alors? Qu'est-ce qu'on devient, nous, Ben nous les justement, est-ce victimes? qu'on se pose la question, pourquoi? Alors justement, hein, puisque on va être complotiste jusqu'au bout finalement, puisque on va parler, on va mettre les pieds dans le plat. Quelle intention il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? À un moment donné, quand on sait le Forum économique mondial, mais tout le monde, encore une fois, n'a pas accès non plus à ces informations, de Klaus Schwab, hein, qui nous parle de grande réinitialisation, qui en a même fait un livre. C'est un peu, moi je dis souvent, hein, mais personne n'aime que je fasse ces parallèles-là, mais je dis depuis le début, Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, il avait écrit Mein Kampf et tout était écrit dans Mein Kampf. Personne n'a voulu